Une chose aussi que les Russes se sont rendus compte, c'est qu'il y a moyen d'améliorer le fonctionnement de l'ADN pour capter la lumière et la retransmettre en bioélectricité dans le corps par la lumière, soit la luminothérapie, soit la chromothérapie subtile, par les sons, notamment le son de certains mantras, d'accord, ou le son, vous savez, de bols, soit en cristal, soit les bols tibétains, soit l'utilisation de la géométrie sacrée. D'accord ? Donc on va voir, je crois que j'ai des images là, qui vont montrer... Alors, une dernière chose pour cette lumière qui agit au travers de l'eau intracellulaire, c'est-à-dire l'eau liée dont on a parlé, d'accord, l'eau liée aux cellules, régule toute la communication cellulaire, la croissance cellulaire, la régénération cellulaire, la duplication et tous les processus biochimiques. D'accord ? Donc nous sommes en train de toucher, on pourrait dire, ce qui, au travers de notre métabolisme et de notre vie cellulaire, est le cœur du système immunitaire et de la quête de vitalité. Alors, on a dit que si l'eau était brouillée par des mémorisations de produits toxiques, qu'ils soient solides ou énergétiques, eh bien, la communication cellulaire était brouillée. Donc vous avez différents types de congestion organique, métabolique, qui sont générés par ce brouillage, on pourrait dire, d'informations. Vous savez qu'aujourd'hui, dans la guerre, pour éviter que les gens communiquent entre eux, on brouille les ondes. D'accord ? Mais on ne se rend pas compte que nous sommes nous-mêmes totalement brouillés. Or, nous avons des congestions qui sont causées par la nature. On a parlé des failles, on a parlé des cours d'eau souterrains. Dans les régions granitiques, il y a le radon, etc., etc. Tout ça, en quelque sorte, brouille la communication cellulaire. Nous avons les congestions artificielles, c'est la radioactivité, les centrales nucléaires, la radioactivité. Il faut savoir qu'après les bombes d'Hiroshima et Nagasaki, toutes les nappes d'eau potable sur la Terre ont été contaminées jusqu'à 150 mètres de profondeur. Donc il y a des gens qui trouvent de l'eau en deçà, je ne sais pas, jamais vous avez entendu parler de grandeur, qui a trouvé de l'eau et qui, cette eau en fait, est une eau qui guérit. Il suffit de la boire, vous vous sentez mieux, vous avez une agilité mentale hors du commun, etc., etc., parce qu'elle n'a pas été contaminée avec la radioactivité. Observez autour de vous, la plupart des châteaux d'eau sont sur des points en hauteur. Donc automatiquement, ça intéresse tous les opérateurs de téléphonie mobile qui plantent leurs antennes. D'accord ? Et cette eau donc est saturée d'ondes électromagnétiques, et en plus c'est amplifié par le fait que, observez bien, les fils conducteurs entourent le château d'eau comme une solénoïde. D'accord ? Et après ça descend, il suffit qu'il y ait des failles dans le sol, ça peut conduire la pollution à des kilomètres et des kilomètres. Je vous conseille de regarder sur Internet le travail de ce géobiologue qui s'appelle Huguin, U-G-U-E-N, qui travaille en Bretagne et qui soigne les élevages d'ovins et de bovins qui sont victimes des rayonnements électromagnétiques, la plupart du temps d'antennes qui sont placées sur des châteaux d'eau. Et en fait, il se rend compte qu'il y a des étapes qui sont à 10 km de là, mais les failles et les cours d'eau souterrains ont amené, on pourrait dire, la pollution jusque dans l'étable, et les vaches font des mammites, elles ne mangent plus, elles ont du mal à accoucher et tout. Et vous mettez simplement un petit tube avec de la silice, comment je pourrais dire, organisée d'une certaine manière, et vous éliminez la pollution. Et les vaches n'ont plus de mammites, elles recommencent à manger, etc. D'accord ? Mais vous trouverez toujours comment je pourrais dire, les tenants de la Ligue des rationalistes qui vous diront tout ça, c'est des conneries. Seulement quand vous avez un troupeau de vaches et que vous voyez vos vaches dépérir et quelqu'un vous dit je vais mettre un petit tube de silice et tu verras tes vaches seront en bonne santé, vous vous en foutez des rationalistes. Congestion biologique. Ben, les congestions biologiques sont amenées surtout par tout ce qui est poison que l'on découvre aujourd'hui. On parlait des perturbateurs endocriniens tout à l'heure, c'est-à-dire les plastiques. C'est amené par les pesticides, c'est amené par la pollution de l'air, c'est amené par les métaux lourds que l'on respire en permanence.
et qui viennent surcharger le sang et augmenter la quantité d'électricité résiduelle qui reste dans le corps. Et puis vous avez les congestions psychiques, c'est-à-dire toutes les pensées de vengeance, de haine, de dévalorisation personnelle. Les pensées, ouais, celui-là, attends, tu m'as fait un petit coup là, mais attends, tu ne fais rien pour attendre, je te guette. On ne se rend pas compte comment on s'empoisonne en permanence. D'accord ? Comment on se met, comme on dit, la rate au courbouillon. C'est vraiment ça, on s'empoisonne les eaux internes. D'accord ? De même, vous savez qu'on a mis du temps à se rendre compte que l'intérieur de nos habitations était plus pollué. L'air de nos habitations était plus pollué que l'extérieur. Il nous a fallu 20 ou 30 ans pour nous rendre compte de ça. Et bien, à un moment donné, on se rendra compte que nos eaux internes, à l'intérieur de notre organisme, sont beaucoup plus polluées que les eaux externes. D'accord ? Et dû à notre manière de fonctionner. Nous sommes tout le temps en train de nous projeter dans l'avenir, on n'est jamais dans le moment présent. D'accord ? On est toujours en dehors de soi, complètement déporté. Et jamais on est avec son corps, jamais on est avec sa terre. Donc tout ça participe, on pourrait dire, du brouillage de communication cellulaire par une pollution interne de nos eaux. Alors là, petit instant de détente. On va voir des belles images. Vous avez été très sages. Donc vous allez être récompensés. Donc, les biophotons David Schweitzer. Alors David Schweitzer, c'est le fils du docteur Schweitzer. C'est un éminent chercheur, même si on n'a plus de nouvelles de lui, on ne sait pas s'il est venu depuis à peu près 2-3 ans. C'est un éminent chercheur, spécialiste en toxicologie, c'est-à-dire intoxication du sang et de la lymphe. Il travaillait, parce qu'on n'a plus de nouvelles, il travaillait dans une clinique à Londres, et il avait mis au point un microscope à fond noir, qui est utilisé pour ceux qui connaissent aussi par Nessen. Vous savez, Nessen, c'est ce chercheur corse qui a découvert les somatides et qui a réussi à guérir les cancers, naturellement exclu de l'ordre des médecins. Les gendarmes l'ont poursuivi, finalement il est parti au Canada et il continue sa recherche au Canada. Et Nessen aussi a mis au point un même type de microscope. Or, Dr Schweitzer s'est dit, par l'observation, lui c'est du sang séché. Il prélève du sang, il le fait sécher et vous avez des dessins qui apparaissent et il est capable de vous dire dans 6 mois tu vas faire telle ou telle maladie. Et il est capable de vous dire qu'est-ce que vous devez prendre pour ne pas avoir cette maladie. Or il s'est dit, mais si j'essayais de voir de quelle manière la pensée peut avoir une influence sur l'eau, et est-ce que je peux le mettre en évidence au travers de mon microscope. Donc il a pris de l'eau. Vous avez ici de l'eau du robinet. D'accord ? Vous voyez tous ces petits points de lumière, ce sont les biophotons qu'il y a dans l'eau. D'accord ? Et il a adressé une prière à l'eau qu'il y avait dans ce verre. Et c'est la deuxième photo. Vous voyez qu'il n'y a pas photo, comme on dit. Vous voyez que là, vous avez des points de force lumineuse à l'intérieur de l'eau. Donc ça, c'était les premières expériences qu'il a fait. Il a donc décidé d'aller beaucoup plus loin et il a mis en place un certain nombre de protocoles pour mettre en évidence un certain nombre de choses. Vous avez là, par exemple, de l'eau de Munich, eau du robinet. Vous voyez qu'il y a très peu de biophotons, très peu d'énergie vitale. C'est une eau qui est quasiment morte. Sous cette eau, il a mis une étoile de David, donc un symbole. Et vous voyez que l'eau se structure comme une étoile de David. D'accord ? Alors, l'eau ne se teinte pas en vert. Il a teinté l'eau en vert pour mettre en évidence la structuration de l'eau. D'accord ? Donc, on voit là que les symboles, un peu comme le travail des motos, les symboles, les mots, les sons, ont un impact indéniable sur les fonctions de cristallisation de l'eau, c'est-à-dire de structuration de l'eau. Et suivant certaines structures mises en évidence par ce type de travail, on peut dire que telle eau structurée aura tel impact sur le plan métabolique ou pas. Alors là, vous avez de l'eau de Londres. D'accord ? Pareil, vous voyez qu'il y a très peu de biophotons, très peu de vitalité. C'est une eau qui est quasiment morte, c'est de l'eau du robinet. Et là, vous avez la même eau qui a été soumise à une carte, d'accord, qui est une carte avec des signes géométriques, de géométrie sacrée,
et vous voyez l'émergence de réseaux lumineux à l'intérieur de cette eau, comme si vous avez affaire à du végétal. D'accord ? Donc là, on retrouve les structures fractales du végétal, ou les structures fractales de tout ce qu'il y a de vivant à l'intérieur de cette eau. Et là, vous avez donc du sang séché dont il se sert. Ça, c'est Schweitzer qui a travaillé pour Steve Campbell, qui dirige cette société Equilibra, qui crée donc des petites cartes symboliques avec de la géométrie sacrée pour structurer l'eau de toutes les manières. Vous avez donc une fois de plus l'eau de Londres, hein, dont elle est morte, et vous voyez ici, là vous avez un point de force et vous avez l'irradiation de cette vitalité à l'intérieur de l'eau. Il faut savoir que nombre de scientifiques ont expliqué qu'à partir du moment où vous avez une eau vitalisée et que vous arrosez un organisme vivant, ou vous faites consommer à un organisme vivant cette eau, eh bien cette vitalité passe dans l'organisme vivant, que ça soit une plante, un animal ou un être humain. D'accord ? Vous avez une autre carte d'équilibre et vous voyez que ce n'est pas du tout la même structuration lumineuse qui émerge de cette eau. Vous voyez que là c'est beaucoup plus touffu, ça fait un peu sapin de Noël, avec des points de force, de vitalité, qui sont les grosses lumières que vous voyez là, et puis les diffusions de cette réalité à l'intérieur de l'eau. Là, une fois de plus, très très touffu, très peu de points de force. Et là, vous